bienvenue chez toi, bienvenue chez nous, bienvenue à l'église CCH. Présentement, nous sommes fermés en présentiel, mais nous sommes heureux d'être avec vous au travers des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous recevons comme invité le pasteur Éric Lafleur, qui sera notre invité aujourd'hui. Si vous voulez contribuer financièrement à l'avancement du ministère du CCH, n'hésitez pas à nous écrire, ou peu importe si vous avez des requêtes de prière, nous sommes là pour vous. N'oubliez pas, nous sommes fermés le 25 juillet et le 1er août, l'église sera fermée. Donc, c'est pour ça que nous faisons ces deux réunions en ligne seulement. Donc, ayez un bon message avec notre pasteur Éric Lafleur et passez une bonne semaine. Bonjour Église CCH, j'espère que vous vous portez bien ce matin. Tellement content que vous preniez ces quelques instants pour écouter le message de la semaine. Et premièrement, je voudrais simplement remercier Pasteur Laurent et son épouse, Pasteur Candy et son épouse ici, et tout le comité de l'Église CCH pour tout ce que vous faites envers chacun d'entre nous. Et on vous dit un gros merci, Église CCH. Vous êtes une bénédiction pour votre ville et aussi pour votre province. Et donc, je veux juste vous dire un gros merci ce matin du fond de mon cœur. Et ce matin, avant d'aller plus loin, je crois que ce serait bon de simplement ouvrir avec un mot de prière. Peu importe l'endroit où que tu es présentement, que ce soit le matin, le soir, la nuit, peu importe le moment que tu écoutes ce message, prends un temps de prière et courbe la tête avec nous. Père éternel, on vient devant toi ce matin. Peu importe le moment que les gens vont visionner cette vidéo, Père, on veut juste te dire merci. Premièrement, on veut t'accueillir. On t'accueille, Seigneur, dans nos lieux où que nous sommes présentement et on te demande que tu puisses venir faire ton œuvre dans chacun d'entre nous. Seigneur, nous ouvrons nos cœurs à toi. Nous ouvrons nos cœurs à ta personne, que tu es ce Dieu si merveilleux, que tu es ce Dieu d'amour, de grâce, Seigneur, ce Dieu de justice. Seigneur, on t'accueille, on accueille ton Esprit Saint. Que ton Esprit Saint puisse venir nous convaincre, nous toucher, nous transformer, renouveler nos pensées aujourd'hui et qu'il puisse vraiment, Seigneur, venir nous convaincre de qui tu es et de comment que tu nous appelles à vivre, Seigneur Dieu. Oh Père éternel, on veut te donner la gloire, l'honneur et la puissance ce matin. Et je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Amen. Psaume 133, verset 1-3 dit « Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Qu'il est beau, qu'il est bon pour des frères et des sœurs de vivre ensemble, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Et c'est David qui nous parle, qui nous enseigne dans ce psaume comment que c'est tellement bon d'être avec son frère et sa sœur et de vivre ensemble en communion. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « La bénédiction de l'accueil ». La bénédiction de l'accueil. C'est pas souvent qu'on va parler de l'accueil, mais je crois que c'est un élément extrêmement important dans la vie de chacun d'entre nous, parce que je crois que être accueilli, de accueillir les gens, c'est un besoin essentiel. C'est quelque chose que chacun d'entre nous, que nous sommes à la recherche. Je vous pose la question, alors que vous allez soit chez un ami ou vous allez simplement aller dans un restaurant, l'accueil est important. Quelle est votre réaction quand vous êtes mal accueilli? Voyez-vous l'impact que ça peut avoir? Quelle est votre réaction quand vous êtes bien accueilli? Voyez-vous, ça fait une grande différence. Je crois qu'il y a une bénédiction à travers l'accueil. Je crois que c'est un fondement qui est essentiel dans chacun d'entre nous. Et je ne sais pas pour vous si vous avez déjà écouté cette émission et qui s'appelle « Un souper presque parfait ».
C'est une émission ça fait plusieurs années qui joue et c'est simplement des personnes qui ne se connaissent pas, qui vont se rassembler à tour de rôle, 5 à chaque jour de la semaine et ils vont s'accueillir, ils vont préparer un repas et par la suite, ils vont faire un vote pour remporter un prix à la fin de la semaine. Mais tout cela est basé sur l'accueil et de prendre un repas ensemble. Et dernièrement, j'ai vu un épisode qui était vraiment cocasse. Un jeune homme qui est en train de préparer son repas pour accueillir ses convives. Et la réalité, c'est que c'était le premier de la semaine. Donc, il ne connaissait pas les personnes, prépare son repas, fait un bon repas, un bon repas principal avec une belle pièce de viande et tout ça. Et alors qu'ils arrivent, il accueille les gens à sa maison, s'assit pour prendre le repas, il commence à servir l'entrée et voilà, une des participantes arrive et dit « Je suis végétarienne ». Et tout d'un coup, toute l'atmosphère a changé. L'autre participante a dit « Oh, moi j'ai de la difficulté avec tout ce qui sent fort, j'ai de la misère à manger. » Et tout le monde était comme oh, wow! Et tout d'un coup, l'accueil a changé, les regards ont changé, et tout cela, on voyait qu'il y avait une tension. Comment qu'on réagit? Pour être honnête avec vous, dernièrement, il y a quelques années, à un certain moment donné, ma belle-fille est arrivée, elle nous a mentionné « Je suis rendue végétarienne ». Ma fille était comme « Wow, super! » Mes enfants « Wow, c'est bien! » Mon épouse « Wow, c'est bien! » Moi, pas la même réaction. À quoi? Végétarienne? Non. Non, tu mangeais de la viande? Oui, mais non. Puis je veux faire attention à mon alimentation et tout ça. Et vous devez comprendre quelque chose. Qui je suis? Je suis un carnivore. Moi, si vous venez à la maison, je vais vous préparer un bon repas, je vais vous préparer peut-être un beau morceau de saumon avec de l'érable dessus, cuit sur le barbecue, sur une planche de cèdre. Peut-être je vais vous faire une belle pièce de viande, de la bonne saucisse. Et la réalité, les légumes vont simplement arriver quand mon épouse arrive. Moi, les légumes, c'est comme, pourquoi que ça existe? Je comprends que c'est important, les légumes. Mais tout ça fait que nos réactions, parce que voyez-vous, quand on s'accueille et quand il y a des tensions qu'il peut avoir, on réagit de certaines façons qui fait qu'on n'est pas dans un endroit où on va accepter les gens. De là, l'importance de la bénédiction est de comprendre comment on est appelé à vivre ensemble. Qu'il est bon de vivre ensemble, de faire la vie ensemble. Mais la réalité, il y a un grand défi dans l'accueil. Et quand je parle de ce texte dans Romains 14, versets 1 à 3, vous allez voir que ce que je viens de mentionner, même à l'époque de l'apôtre Paul qui écrit ce texte, il y avait une tension à l'intérieur de l'Église. Justement parce qu'il y avait certaines personnes qui avaient décidé de devenir végétariens et de certaines personnes qui étaient pour eux carnivores, qui mangeaient de la viande. Et ça a créé une tension à l'intérieur de l'Église. Et l'apôtre Paul va commencer et discuter, et il va commencer à partager sa pensée, comment nous sommes appelés à réagir face à ces tensions-là. Et je crois que ce texte, dans Romains 14, versets 1 à 3, va nous enseigner ce matin. Peut-être certains vous disent « Ah, il parle de végétarien, puis de manger de la viande et tout ça dans la Bible. » Et oui, lisons ensemble Romains 14, versets 1 à 3. « Accueillez la personne qui est faible dans la foi, sans critiquer ses opinions. Par exemple, l'un croit pouvoir manger de tout, tandis que l'autre, qui est faible dans la foi, ne mange que des légumes.
que celui qui mange de tout ne méprise pas celui qui ne mange pas de la viande, et que celui qui ne mange pas de la viande ne juge pas celui qui mange de tout, car Dieu l'a accueilli lui aussi. Maintenant, là, je sais que je suis en train de créer une tension à l'intérieur peut-être de l'Église, que s'il y a des personnes qui sont végétariens, puis disent, ah, le texte parle que celui qui est végétarien est faible, puis celui qui mange de tout est fort. Non, laissez-moi 2 minutes, je vais vous mettre en contexte l'histoire et vous allez comprendre qu'est-ce qui se passe en arrière de cela, que c'est beaucoup plus important que simplement d'être végétarien ou de manger de la viande. Qu'est-ce que Paul essaie de nous enseigner ici? L'importance de s'accueillir et de s'accepter. Là est le défi et c'est là que Dieu fait son œuvre dans chacun d'entre nous. Nous devons comprendre dans ce texte que l'apôtre Paul, quand il est en train de parler, il parle à l'Église de Rome. Et à l'intérieur de l'Église de Rome, il y a des Juifs qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont une transformation à l'intérieur, mais qui sont encore dans un processus qui sort du judaïsme et que eux, qui étaient tellement habitués à vivre sur certaines traditions, de certaines façons que les aliments devaient être appropriés, la façon que les aliments étaient traités, qui a fait que les Juifs, à cause qu'ils se retrouvaient à Rome, ne retrouvaient plus ces pièces de viande cochères. Et à cause de cela, ils préféraient ne plus manger de la viande. Et ils sont devenus végétariens. Et les autres personnes qui composaient l'Église de Rome, que ce soit des Romains, que ce soit des Grecs, et peu importe la nationalité, que eux, dans leur tradition, dans leur culture, cela ne leur dérangeait pas. Eux, ils mangeaient de la viande et ça ne faisait rien. Mais qu'est-ce qui se produisait? C'est qu'à l'intérieur de l'Église, ceux qui étaient juifs voulaient imposer leur tradition aux autres. Et là, ça a créé une tension à l'intérieur de l'Église. Et c'est là que Paul arrive puis il commence son argumentation. Mais qui arrive, il dit, mes frères et mes sœurs, la réalité, nous devons nous accueillir et nous accepter. Dans toute son argumentation, l'apôtre Paul, à partir du chapitre 14 jusqu'au chapitre 15, verset 7, Paul va faire son argumentation et il va enseigner l'Église l'importance de s'accueillir pour éliminer ces tensions. Au chapitre 15, verset 7, c'est là que Paul clôture son argumentation et qui dit « Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire. Aussi, accueillez-vous les uns les autres, comme le Christ lui-même vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Et là, la question que nous devons nous poser, alors que Paul, avec cette argumentation, vient de clore le sujet, il ramène l'Église, dit « Hey les amis, comment Christ vous a accueillis? » C'est comme ça que nous devons nous accueillir les uns les autres. Comment Jésus nous accueille? Comment Jésus nous accueille? Et c'est là qu'on voit que les traditions vont être brisées. Prenons quelques instants pour regarder à comment que Jésus nous a accueillis. Comment que Jésus accueille encore aujourd'hui. Chacun d'entre nous, nous devons réaliser que nous avons été créés à l'image de Dieu et que chacun d'entre nous, nous sommes tous pécheurs. Chacun d'entre nous, nous ne sommes pas parfaits. Chacun d'entre nous, nous avons cette image que Jésus nous voit, avec tout notre potentiel, que nous avons été créés à l'image de son Père, à l'image de Dieu, mais aussi que nous avons pris un temps de le rejeter, que nous sommes révoltés, que nous avons sali notre âme, que nous avons décidé de nous opposer à un certain moment donné de notre vie,
Mais Jésus, au-delà de notre état pécheur, a décidé de nous accueillir, de nous lancer une invitation de le suivre. Chacun d'entre nous, à un moment donné dans notre vie, Jésus nous a appelés à le suivre. Et aujourd'hui, moi aussi, je vais t'inviter à suivre Jésus et tu vas avoir un choix de dire, est-ce que je décide d'accueillir Jésus? Quand on regarde les Écritures, et je vous encourage ce matin à prendre note des versets que je vais citer, simplement que vous puissiez aller les voir et que vous allez pouvoir les étudier, parce qu'on n'aura pas le temps de rentrer dans chaque passage, dans chaque verset, mais je vais simplement vous donner les références pour que vous puissiez vous-même prendre le temps à la maison de creuser, chercher, aller plus loin et de regarder comment que Jésus accueillait les gens. On voit plusieurs histoires à l'intérieur des évangiles, comment que Jésus lui-même a accueilli. Il y a une histoire à l'intérieur des Écritures dans Marc chapitre 10, verset 21, où on voit un jeune homme riche. Un jeune homme qui a le cœur divisé. Il vient, il va passer un temps et il va parler à Jésus. Et une des phrases qui est clé qu'on voit à l'intérieur de ce texte, on voit que Jésus l'aimait. Alors que cet homme-là a le cœur divisé. Il a un désir de vouloir suivre Jésus. Jésus va démontrer un amour envers lui, mais il va lui dire les choses qu'il doit corriger. Et ce jeune homme va avoir une décision. Est-ce que je l'accueille ou je ne l'accueille pas, Jésus, dans ma vie? Il y a une femme samaritaine, une vie mouvementée que cette femme samaritaine, elle avait 5 maris et un conjoint de fait. Jean chapitre 4. Prenez le temps d'aller lire l'histoire et vous allez voir que vous devez comprendre quand vous lisez cette histoire, Jésus va briser plusieurs traditions. Premièrement, de parler à une femme. À l'époque, ça ne se faisait pas. Mais Jésus va briser les traditions pour pouvoir être accueillant et de rentrer en communion avec cette femme qui avait besoin de Dieu. Cette femme qui était samaritaine, en plus, elle était une femme, elle n'était pas de nationalité juive. Jésus abat les murs pour démontrer qu'il est prêt à l'accueillir. Cette femme adultère, Jean chapitre 8, alors que les pharisiens sont prêts à la lapider, Jésus va arriver devant cette femme et il va la protéger, va lui démontrer un amour alors que la femme ne mérite rien, va protéger. Il ne commencera pas à l'abaisser. Il va la protéger. Il veut l'accueillir. Il démontre son amour. Il démontre qu'il veut la protéger. Il l'accueille à bras ouverts. Il y a cette histoire qu'on voit avec les 10 lépreux. Que les 10 lépreux font une demande. Jésus les accueille. Jésus va les guérir, les 10. Il y en a seulement un qui va revenir et accepter l'accueil que Jésus leur avait fait. On voit que Jésus aussi accueille les enfants. Alors que les disciples, on voit que les disciples veulent repousser. Non, venez pas déranger Jésus. Jésus accueille même les enfants. Peu importe l'âge que tu as aujourd'hui, que tu sois un enfant, que tu sois un ado, que tu sois un jeune homme, un jeune adulte, ou que tu sois une personne aînée, Jésus veut t'accueillir aujourd'hui. Jésus t'accueille avec des bras d'amour. Jésus t'accueille avec respect. Il prend en considération qui tu es. Il veut écouter. Il veut comprendre. Il veut pas te culpabiliser. Il veut offrir la grâce. Il veut offrir le pardon. Il veut guérir ton cœur. Maintenant, la réalité, c'est que chacun d'entre nous, alors que Jésus nous fait une invitation, il désire que nous puissions rentrer en relation. Il veut nous accueillir. Il veut mettre ses bras d'amour alentour de nous. Maintenant, chacun d'entre nous, nous avons cette responsabilité d'accepter cette invitation.
La réalité, c'est que plusieurs vont rejeter cette invitation. Vont rejeter ce que Jésus a tout fait, ce que Jésus a accompli. Certains vont rejeter l'amour de Jésus. Certains vont dire non, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'un homme est venu et qui est mort à la croix pour moi, pour mes péchés. Je ne crois pas à cela. Je rejette. Je préfère ne croire à rien. Je rejette. Certains vont être curieux. Certains même vont étudier la parole de Dieu. Mais il va y avoir un certain blocage. Ils vont vouloir continuer les traditions sans jamais vouloir accueillir réellement Jésus. Ils vont préférer de vivre dans certaines traditions, certaines coutumes, ce que la culture nous enseigne, au lieu d'accueillir Jésus. Et encore une fois, il y a une super belle histoire que vous pouvez lire à la maison dans l'Évangile de Luc, chapitre 7, 36 à 50. C'est l'histoire de Simon le pharisien et cette femme pécheresse. Simon le pharisien est un homme qui étudie la parole de Dieu. C'est un homme qui connaît la loi juive et qui est là puis qui accueille Jésus, qui lui dit « Ok, viens à la maison, je vais t'accueillir. » Mais c'est tellement... Quand on lit le texte, Jésus va reprendre Simon à un moment donné. Il va reprendre Simon parce qu'à un certain moment donné, à l'intérieur de l'histoire, alors que Simon accueille, il y a une femme qui rentre dans la demeure et qui va prendre soin de Jésus. Va laver ses pieds en pleurant, prenant ses cheveux pour, va verser un vase de parfum. Et voyez-vous, Jésus va reprocher à Simon la façon qu'il a accueilli Jésus. Il dit, tu vois, Simon, quand je suis rentré à la maison, chez toi, tu ne m'as pas offert un linge pour me laver les mains. Je n'ai pas pu me laver les pieds. Parce que tu me prenais pour un égal. Tu me prenais pour quelqu'un d'autre. Tu n'as pas voulu m'accepter pour qui que je suis. Pour ton Seigneur, ton Sauveur. Voyez-vous, nous sommes appelés aujourd'hui, nous, à accueillir Jésus avec simplicité de cœur et ouvrir nos cœurs et reconnaître qui est Jésus. Reconnaître que Jésus, il y a 2000 ans, qu'il est mort sur une croix pour mes péchés. Et je reconnais son amour. Je reconnais que je ne mérite rien. Je ne mérite pas cette grâce, mais il m'offre cette grâce. Il m'offre cette grâce. Il m'offre ce pardon. Il veut m'accueillir, pas à cause de qu'est-ce que j'accomplis. Il veut m'accueillir pour qui je suis. Parce que je suis créé à son image, à l'image de son Père. Et il nous pardonne. Maintenant, chacun d'entre nous, dans une simplicité de cœur, nous pouvons simplement dire, Jésus, aujourd'hui, je t'accueille. Je reconnais mes torts. Je t'accueille dans ma vie. Je t'accueille. Et laissez-moi vous dire, à la seconde que vous dites cela, Jésus entre à l'intérieur de votre cœur, vous embrasse avec ses bras d'amour, de compassion. Il vous aime. Nous sommes appelés à tomber en amour et tomber en relation avec lui. Voyez-vous, quand on prend ce moment, puis on se rappelle, peut-être pour certains d'entre vous, ça fait des années que vous avez vécu ce moment-là. Puis on oublie, comme un peu comme Simon, on embarque dans des traditions. Peut-être aujourd'hui, on est appelé à dire, « Ah, Seigneur, je t'accueille à nouveau dans ma vie. Seigneur, je veux mon premier amour. Je t'accueille dans ma vie et prends la place qui te revient. Que ton Saint-Esprit puisse venir à l'intérieur de moi et faire ton œuvre. Et que tu puisses m'appeler maintenant à vivre comme je suis appelé à vivre. Libre et
prêt à accueillir les autres comme toi tu as accueilli. Notre accueil est la démonstration de notre transformation alors que nous avons été accueillis par Jésus. Notre accueil est la démonstration de notre transformation alors que nous avons été accueillis par Jésus. Comment nous accueillons les uns les autres? Nous sommes appelés à évaluer notre accueil. Est-ce que j'accueille les gens comme Jésus m'a accueilli, ou je laisse les tensions de la vie, comme qu'on a pu voir dans le texte, ce qui nous semble peut-être un peu banal, qu'il y a une tension qui se passe à cause de certains aliments, puis on oublie tout ce que Jésus a fait. Comment que je suis appelé maintenant, moi aussi, d'accueillir les gens comme Jésus m'a accueilli. Pouvez-vous vous imaginer pendant quelques instants, si l'Église, si chacun d'entre nous, nous prenons notre responsabilité et nous commençons réellement à accueillir les uns les autres comme Jésus m'a accueilli. Pouvez-vous vous imaginer l'impact, l'influence qu'on peut avoir aujourd'hui? Je crois que nous sommes appelés à être remplis de l'Esprit de Dieu qui est accueillant. Voyez-vous dans le texte que nous avons lu au début dans Romains 14, verset 3, trois éléments qu'on voit que Paul va dire que quand on accueille, il y a des choses qu'on ne doit pas faire. On ne doit pas critiquer, on ne doit pas mépriser, on ne doit pas juger les uns les autres. Quand on est là, on ne veut pas critiquer les uns les autres. On ne veut pas porter un jugement sur les uns les autres. Au contraire, on veut les accueillir parce qu'on se rappelle que Jésus m'a accueilli alors que j'étais une personne orgueilleuse, alors que j'étais une personne qui s'avait repoussé de lui, qui avait décidé de le rejeter. Mais lui est venu, il a décidé de me lancer une invitation, puis aussitôt que j'ai dit oui, il m'a accueilli à bras ouverts. Maintenant, chacun d'entre nous, nous sommes appelés à accueillir les gens sans critiquer, sans mépriser et sans juger. Il n'y a pas de favoritisme. Et malheureusement, c'est ce qui, des fois, qu'on peut retrouver dans les églises, et même à l'intérieur de notre église, à l'église Génération, cela se produit des fois. On se fait des petites cliques. Il y a des personnes qu'on est là, qu'on est plus, on a plus d'affinité. Puis les gens viennent à l'intérieur de l'église et ne se sentent pas accueillis. Pourquoi? Parce qu'on est habitué à être avec nos amis, on est habitué d'être avec les mêmes personnes, au lieu d'avoir des yeux qui se retournent vers l'extérieur puis dire qui je peux accueillir aujourd'hui, qui que je peux accueillir dans ma vie aujourd'hui, que ce soit une personne nouvelle, il n'y a pas de favoritisme, c'est que j'accueille tout le monde. J'ai un cœur pour les autres, parce que Jésus a un cœur pour les autres aussi. Donc, je suis appelé à accueillir, que je sois en extension de ce que Jésus veut aujourd'hui. Si Jésus serait là aujourd'hui, il protégeait celui qui est pécheur, comme qu'il a fait avec la femme pécheresse. Moi, je suis appelé à protéger le pécheur aussi. Non le condamner, mais de me protéger, de démontrer l'amour, pour que je puisse gagner confiance, que je puisse parler de mon Dieu d'amour. Si je ne lui démontre pas de l'amour, comment que je peux parler de mon Dieu d'amour? Nous sommes appelés à accueillir les gens comme Christ nous a accueillis. Cela nous emmène aussi à abattre les traditions. Il y a des choses que des fois on a pu avoir fait dans le passé puis que c'était bien dans le temps. Mais nous sommes appelés à avancer. Nous sommes appelés, il y a des choses que des fois qu'on fait, c'est juste à cause de notre culture et non pas à cause de ce que la Bible nous enseigne, mais simplement parce qu'on est habitué culturellement de le faire de telle et telle façon. Nous sommes appelés des fois à éloigner certaines vieilles traditions pour nous rapprocher de l'essentiel de Dieu, qui est d'accueillir les gens à bras ouverts. Non d'avoir un regard différent à cause de leur style, à cause de leur orientation, à cause de leur couleur. L'Église se doit d'être un endroit où qu'on accueille les gens, peu importe leur style, peu importe leur orientation, peu importe leur couleur, peu importe s'ils parlent français, qu'ils parlent anglais, qu'ils parlent allemand, qu'ils parlent juif, peu importe.
Nous sommes appelés à accueillir comme Christ a accueilli. Nous sommes appelés à évaluer nos attitudes, nos habitudes, nos actions, nos réactions et se poser la question, est-ce que j'accueille les gens comme Christ m'a accueilli? Est-ce que j'accueille les gens de ma famille comme Christ m'a accueilli? Est-ce que j'accueille mes frères et mes sœurs où je vais critiquer, où je vais arriver, « Oh, j'aime pas telle chose. Oh, il y a telle affaire qu'ils ont fait. Oh, il y a tel regard qu'ils m'ont lancé. » Savez-vous quoi, en tant que pasteur, à chaque fois qu'il y a des personnes qui me disent, « Oh, j'ai quitté l'église à cause qu'il y a une personne qui me dit telle chose ou me dit telle affaire. » Et des fois, je suis là, puis je dis, « Ah, ça me fait mal. » Pourquoi? Parce qu'on n'a pas accueilli comme Christ nous a accueillis. Et des fois, nous devons demander pardon. À maintes reprises, j'ai dû demander pardon. Parce que j'ai laissé mes préjugés, j'ai laissé mes peurs, mes craintes m'envahir au lieu d'accueillir comme Jésus me demande de l'accueillir. Nous sommes appelés à accueillir les enfants. Pas de les mettre de côté, mais les accueillir. Parce que Jésus les a accueillis. Nous sommes appelés à les enseigner, puis leur démontrer cet amour. Nous sommes appelés à accueillir les gens dans nos maisons. Et ça, c'est un grand défi pour moi. Je suis honnête avec vous. Pendant longtemps, j'ai dit, ma maison, c'est clos. C'est mon havre de paix, puis je le protège. Mais de plus en plus que je vieillis, je réalise que non, je suis appelé d'accueillir des gens. D'accueillir des personnes que je ne connais pas, de les inviter dans ma demeure, de prendre des repas, que ce soit mes voisins, que ce soit des personnes peut-être de l'église, peu importe, mais je suis appelé à accueillir plus. Et ça, c'est quelque chose que moi et mon épouse, cette année, qu'on fait. On accueille les gens, on veut accueillir encore plus. Parce que je crois que ça fait partie de notre mandat en étant chrétien, d'accueillir. Savez-vous quoi? Il y a un don spirituel, le don de l'hospitalisation. Chacun, nous sommes appelés à avoir ce don, qu'on puisse accueillir comme Jésus nous a accueillis. L'accueil nous demande d'être joyeux, comme Jésus-Christ était joyeux. Savez-vous quoi? Un des plus beaux textes qu'on retrouve à l'intérieur des Écritures que moi je trouve, c'est quand Jésus a vu les noms, ton nom, mon nom, dans le ciel, et qu'il a tressailli de joie, qu'il a sauté, qu'il a dansé, parce que on était en communion, en relation, puis il voulait simplement nous accueillir. Et lui, il a tellement hâte de nous accueillir au ciel, à ce repas de l'agneau. Psaume 133, 1 et 3. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble, car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. Apprenons à accueillir les uns les autres. Parce que Jésus nous a accueillis. Que cette semaine, que dans vos temps de prière, dans vos temps de dévotion, vous puissiez demander à Dieu, Dieu, je t'accueille un matin, dans ma vie. Comment je peux accueillir quelqu'un d'autre? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un membre du voisinage. Peu importe. Seigneur, qui que je peux accueillir? Qui que je peux démontrer de l'amour? À qui que je peux démontrer la grâce? À qui que je peux démontrer qui tu es? À qui que je peux démontrer ce que tu as fait dans ma vie aujourd'hui? Voyez-vous, quand on fait cela, nous expérimentons la bénédiction
de l'accueil. Alors que je termine, simplement courbons en tête et prions. Père éternel, je veux te remercier aujourd'hui. Et Seigneur, on te remercie premièrement parce que tu nous as donné cette invitation. Tu nous as demandé de te suivre. Tu nous as demandé simplement d'ouvrir nos cœurs. Et Seigneur, tu étais là, même tu as frappé à la porte de nos cœurs. Et Père, on ouvre la porte. Et Seigneur Dieu, alors que tu es là, Seigneur, je sais que tu nous enveloppes de tes bras d'amour aujourd'hui. Seigneur, peut-être qu'il y a une personne présentement pour la première fois qui rouvre son cœur. Seigneur, que tu puisses envahir ce cœur maintenant. Que tu puisses envahir ce cœur. Qu'il puisse ressentir ton amour, qu'il puisse ressentir ton Esprit Saint, qu'il puisse ressentir qu'il n'est pas seul à l'endroit où il se trouve. Oh Seigneur, fais ton œuvre avec cette personne. Seigneur, je te prie aussi pour chacun d'entre nous. Seigneur, qui t'a connu, qui nous avons expérimenté cet amour, cet accueil que tu nous as donné. Que peut-être des fois, on a laissé nos coutumes, nos traditions nous envahir, puis on n'a pas accueilli comme que tu nous as demandé d'accueillir. On te demande pardon. On te demande pardon de ne pas accueillir comme que toi, tu nous as accueillis. Et Père, que tu puisses renouveler notre intelligence aujourd'hui. Que tu puisses renouveler nos pensées. Que cette semaine, qu'on puisse mettre en action, Seigneur Dieu, ta parole. Seigneur, ta parole nous enseigne que tu nous as préparé d'avance des bonnes œuvres. Que cette semaine, ces bonnes œuvres, Seigneur, puissent s'aligner de pouvoir accueillir des gens. Qu'on les accueille dans nos vies. Seigneur Dieu, que ton Esprit Saint puisse faire ton œuvre dans chacun d'entre nous. Et Seigneur, qu'on puisse réellement expérimenter, encore une fois, ton amour et ta grâce. Et qu'on puisse vraiment agir comme tu nous appelles d'agir. Seigneur, je te demande de garder l'Église, de protéger l'Église CCH, de protéger chaque Église, Seigneur Dieu. Eh bien, on te remet la gloire, l'honneur et la puissance. Je prie dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et on se revoit bientôt. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. On le chante de tout notre cœur. Quand je crie vers toi, tu viens à mon secours et je veux être près de toi. Quand je crie vers toi, quand je être près de toi. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé dans nos cœurs, sois élevé dans ma vie ensemble. Dans ma vie, sois élevé dans ce monde, sois élevé
Tu viens à mon secours et je peux être prêt de